Bonjour à tous. Merci beaucoup à l'ensemble des organisateurs et aux partenaires, surtout l'ensemble des organisateurs pour cette invitation. Et j'ai le plaisir de travailler tous les jours avec Jean-Noël Argenson et Xavier Fleischer, ici présent dans la salle. Donc je vous présente. Est-ce qu'on peut reprendre le sport après une PTG? En fait, le fait, c'est la consultation, le patient. Docteur, est-ce que vous pensez qu'avec ma prothèse, je pourrais reprendre mes 3 semi-marathons hebdomadaires? Est-ce que vous pensez que je pourrais reprendre mes semi-marathons, mes 12 parties de tennis toutes les semaines? Écoutez, si vous vous permettez, on va un peu discuter. Regardez ce que risque de devenir votre prothèse si vous continuez la direction dans laquelle vous voulez aller avec 3 semi-marathons par semaine. En fait, voilà, on est confronté à ce problème-là. C'est-à-dire que les patients en veulent plus, toujours. Ils imaginent des tas de choses magiques. Alors le patient est à gauche et le chirurgien est à droite. Voilà. Nous, notre rôle, c'est de leur dire, bon, ok, on va quand même discuter, mais un peu de prudence, s'il vous plaît. On le sait, on est de plus en plus nombreux à être vieux, on croit qu'on vit plus vieux, mais en réalité, c'est qu'on est de plus en plus nombreux à être vieux parce que la médecine a fait les progrès qui permettent de maintenir les gens en vie plus longtemps. Et les patients ont évidemment, avec le vieillissement, souffrent. Ils sont plus nombreux à souffrir d'arthrose et ils sont plus nombreux, évidemment, à de vouloir garder une qualité de vie correcte. Et donc, notre rôle est de leur proposer, lorsque c'est utile, une arthroplastie, lorsque leur articulation est arrivée en bout de course. Alors évidemment, la prothèse de genou a fait de grands progrès depuis les tout débuts. Les tout débuts de la prothèse de genou, c'est les années 1970. C'était pas du tout ces prothèses-là. Et le dessin des prothèses a constamment évolué pour s'adapter de plus en plus à l'anatomie du patient. Et aujourd'hui, on a des dessins qui ressemblent vraiment, avec vous le voyez, des prothèses dont la surface tibiale s'adapte parfaitement à l'os receveur. Il en est exactement de la même chose de l'implant fémoral. Les dessins sont optimisés et ressemblent de plus en plus à l'anatomie du patient. Aujourd'hui, un grand débat porte sur l'alignement des prothèses. Quel est l'alignement idéal? Parce que Delphine nous a parlé des chevilles en varus, en valgus, des pieds plats, des pieds creux. Eh bien, on observe la même chose au niveau des genoux. On a des genoux valgus, des genoux varus, et parfois avec des déformations qui sont très importantes. Alors, que faire? Alors, sur ces alignements, les idées ont évolué au cours des années. Vous le voyez, on parlait d'alignement mécanique, puis d'alignement anatomique, et puis maintenant, on parle d'alignement cinématique, puis cinématique restreint, puis fonctionnel. En fait, il y a des tas de possibilités. Et aujourd'hui, toutes ces possibilités sont paramétrables dans les robots qui nous aident régulièrement dans nos procédures chirurgicales. Alors cette assistante robotique, vous le voyez, ici à l'hôpital Sainte-Marguerite, on peut la combiner avec des nouvelles technologies comme la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Ce sont des aides qu'il ne faut pas négliger, bien entendu, mais le débat est toujours ouvert. La science, vous allez le voir, n'a pas totalement répondu à la question, et vous regardez bien si l'idéal est évidemment de faire un alignement correct et surtout de respecter les axes de rotation du genou. Et puis lorsque la science ne peut pas répondre à la question, eh bien c'est la poésie qui vient à son aide. Vous voyez, l'alignement prothétique, l'alignement poétique, je vous l'avoue, j'en deviens presque psychiatrique. Ne remarquez-vous pas que les choses se compliquent? Car aujourd'hui, pour tous les genoux arthrosiques, pour nombre de ceux qui sont aussi arthritiques, la pose d'une prothèse devient vraiment diabolique. À grand renfort de démonstrations scientifiques, certains ne croient qu'en l'alignement mécanique, pour d'autres c'est l'alignement cinématique. Quant au dernier, ils n'ont foi qu'en l'anatomique. Alors comment choisir? Quelle est la bonne logique? À coup sûr, il ne faut pas être dogmatique. Tous les patients sont des situations uniques. Ne nous égarons pas et restons méthodiques. L'essentiel, c'est garder un sens hippocratique, celui qui propose la meilleure thérapeutique. Pour les robots, des solutions algorithmiques. Aux chirurgiens, l'avantage de l'esprit pratique, car au fond, une fois posé le bon diagnostic, peu importe alors les querelles d'ordre technique, quand on est malade, seul compte un bon
pronostic. Alors, quand on regarde les choses et qu'on regarde si les prothèses de genoux tiennent longtemps dans le temps, eh bien, il y a eu une grande analyse multicentrique à laquelle le service a participé, évidemment. Vous le voyez, il s'agissait et ça a été publié déjà en 2013, eh bien, c'était une analyse qui portait sur 846 cas. Je vous l'ai dit, environ 95% de survie à 10 ans pour les prothèses de genoux. Et cela grâce à quoi? Eh bien parce que les progrès ont été importants, et notamment au niveau des polyéthylènes, puisque c'est le maillon faible de la prothèse de genou. Et les polyéthylènes ont fait de nombreux progrès, notamment avec les polyéthylènes hautement réticulés. On a remarqué qu'on observait moins de révision prothétique. Alors vous le voyez, le contrat aujourd'hui, c'est environ 20 ans, au moins 20 ans, on va dire. Vous voyez ce que c'est le programme pour un patient, ce qu'on lui dit. 0 à 3 jours d'hospitalisation, 15 jours, fatigue hématoma, 2 mois, 6 mois, 1 an. En gros, une phrase. Environ 1 heure d'intervention, environ 1 semaine d'hôpital, environ 1 mois de rééducation quand ils vont dans un centre de rééducation, et 1 an pour oublier quand ils oublient, mais environ 1 sur 5 n'oublie pas quand même. Il ne faut pas se faire des idées. Alors, ce qu'il y a pour le sport, vous le voyez, est-ce qu'on peut retourner au sport après la mise en place d'une prothèse? Eh bien, je crois que les patients doivent recevoir de manière individuelle quand même certaines indications. Et Delphine nous disait il y a 5 minutes que les sports à haut impact n'étaient pas recommandés. Eh bien, vous le voyez, c'est bien écrit là aussi, pendant que les coureurs et les joggeurs retrouvent de plus en plus de difficultés, mais c'est normal, évidemment, les sports à haut impact, il faut les éviter. Les prothèses en général n'aiment pas les impacts répétés. Mais malgré tout, la mise en place d'une prothèse de genou quand même permet des choses importantes. Le patient âgé, qui était presque devenu sédentaire à cause des douleurs qu'il avait dans son articulation, eh bien, le corps entier en souffrait. La mise en place d'une prothèse permet de retrouver du mouvement, ce qui est bon pour le système cardiovasculaire, ce qui est bon aussi pour l'état mental du patient. Et on pourrait donc dire, est-ce que je peux reprendre en conclusion? Eh bien oui, eh bien l'action versus la prudence, il faudra bien entendu bien écouter les conseils de son chirurgien et du kinésithérapeute qui va épauler bien entendu le chirurgien. Nous sommes, bien entendu, nous continuons nos progrès, nous avons des améliorations au niveau des techniques opératoires et au niveau des implants eux-mêmes. Eh bien, et puis en plus, mettre une prothèse nous permet d'avoir une main sana, incorporée, sano. Je vous remercie.